Right. Just a few more seconds, and then I will ask you to go back to your seats, please, so we can start the press conference and have more time with the talents. Please go back to your seats. S'il vous plaît, retournez vous asseoir. Je vais commencer la présentation de ce jury du 76e Festival de Cannes. So I'm going to start introducing all the members of the jury of the 76th Film Festival in Cannes. Donc je vais commencer par présenter les membres du jury. Let's start by the very end of the table over tout there à fait à votre droite, the writer le and réalisateur, Damien Sifron. scénariste et monteur Damien Sifron. Next to him, déjà we have sélectionné à the Cannes. À director ses and côtés, writer from Zambia, nous avons Rugano de Naomi. Zambie, Her first Rugano movie, I'm Not a Witch, Naomi. was shown in Son Cannes in premier film, Je ne suis pas 2017, une and she got the sorcière, BAFTA for the first movie a for été I'm Not a présenté Witch. à Cannes. Next to them, À Monsieur ses Denis côtés, Ménochet, Monsieur qui est venu Denis à Cannes avec Ménochet. Tarantino et Sorogoyen, entre autres. Ensuite, nous avons, we have Brie Larson. Ensuite, Brie she goes from this Larson. blockbuster to small indie. She got a BAFTA, Golden Globe, and an Oscar for Elle a Room. reçu un Mademoiselle Brie Oscar, Larson. un Golden Globe. We'll come back to you, monsieur, in a minute. Nous revenons à vous tout de suite. Next to the person I will present a little later. Aux côtés du président du jury que je vais présenter Marianne tout à l'heure, nous Touzani, avons la scénariste Marianne réalisatrice Touzani, marocaine. Ces deux scénariste, films en tant que réalisatrice. Adam et le magnifique Le Bleu du Caftan ont tous les deux été sélectionnés à un certain regard ici. Mariam Touzani. Paul Dano is with us. Paul Dano, director, acteur, réalisateur, scénariste. Il a eu 2 films en compétition à Cannes, Oja et Youth, à un certain regard. Next to him, we have À ses Julia côtés, Ducournau. Julia Ducournau. Un film en compétition à Cannes et une Palme d'Or, plus grave, à la semaine de la critique. La Palme d'Or, c'est Titane, bien sûr. À mes côtés, next to me, the writer, the director, the scriptwriter, Scénariste, réalisateur, monsieur et écrivain, monsieur Atik Raimi. Votre premier film ici, Terre et Cendres, qui était présenté à un certain regard en 2004. And back to you, monsieur le président. Monsieur, 2 films in competition. 2 films en compétition à Cannes, 2 Palmes d'Or. Yeah, come on. Ladies and gentlemen, Monsieur Ruben Mesdames, Östlund. Messieurs, Monsieur Ruben Östlund. All right, guys, I'm going to start with one question for Donc, each une and every one of question you. pour chacun d'entre vous. Ensuite, je donne la parole à la salle. The question is very simple. La question est très simple. I wonder, what was your reaction when you got a Quelle a call été from, votre the réaction Cannes, lorsque vous avez Film reçu Office un asking coup de you to be fil a member du of the jury festival for this year? qui vous invitait à être membre du jury cette année? Est-ce qu'on commence avec vous, Damien? En fait, j'étais un peu sous le choc. J'y ai réfléchi pendant 10 minutes et bien sûr j'ai accepté. C'est une chose exceptionnelle d'être ici avec toutes ces personnes de talent qui vont voir des films remarquables choisis par des gens tout aussi remarquables. J'espère que nous allons faire du bon travail. I thought it was a scam, so j'ai pensé que c'était une blague. J'ai contacté beaucoup de monde pour savoir ce qu'il en était. Je pensais vraiment que c'était une blague. Et j'ai tout de suite été sous le choc et j'y suis encore. Bien moi, j'étais en train de repeindre des fenêtres et du coup, j'ai raté la peinture des fenêtres. Mais c'est un immense honneur d'être là, vraiment. Brie? C'était une surprise. Je ne suis jamais venu ici. Et donc, on me demande d'être membre du jury est un énorme honneur. Et surtout d'être avec ces personnes remarquables que j'admire beaucoup. C'est un très grand honneur. Monsieur le Président? Yes. No, but I was super happy. J'étais très très heureux. C'était un grand honneur aussi. Je me suis dit que ça arrive peut-être 10 ans trop tôt. Je suis un peu trop jeune pour avoir ce rôle à jouer. Mais j'ai demandé une journée de réflexion et puis j'ai accepté. J'avais vraiment envie de venir.
to be in a jury and so in such a concentrated way watch movie after movie, and getting to know how the suis audience impatient works, de it's a voir great, autant de films d'une façon aussi exercise for a concentrée. director to C'est un be in excellent Cannes and exercice watch pour un movie after réalisateur movie in order d'être to à Cannes et understand how de the voir dynamics works in un an film audience and après so on. l'autre. So there's so many reasons that Il y a beaucoup de enjoy raisons to be pour here. lesquelles je suis heureux Maria? d'être ici. I was surprised. I wasn't expecting it. J'étais surprise, And, of course, c'était I tout à felt, fait inattendu. very honored, J'étais humbled, très and just, honoré, je me thrilled to sens be très able to humble discover all également these films, et je because suis it's true impatiente that de you hardly découvrir have the tous ces possibility of films. just being Ici, on a la in possibilité such a wonderful place like Cannes and discovering these incredible dans un films. endroit So aussi extraordinaire it's just que such a Cannes, privilege to de be voir able to beaucoup de be here films et c'est among un grand such wonderful privilège people, so, yeah. d'être surtout en si bonne compagnie. Yeah, it felt like unwrapping a present or something. J'ai l'impression que Being j'ouvre un so surprised cadeau, at what's que in je the box. déballe un cadeau. And I showed my wife the text message on the phone. J'ai montré à ma femme She said, le "You have SMS to que do j'ai it. reçu. That's the Elle m'a dit blessing oui, I il faut y needed aller, il to- faut que tu y to ailles. be here. Yeah, truly an honor. And Et I'm vraiment, so c'est un excited, honneur et je and suis I'm just vraiment, looking forward to being vraiment inspired by impatient de the voir people around me, in the films tous that ces we're watching. films et puis d'être inspiré aussi par les personnes qui sont au jury. Well, the first thing is that I missed Thierry's call at least 10 times. J'ai And pas I répondu didn't au coup de fil de think- Thierry, somehow peut-être I 10 did not fois. connect the dots that it was linked to the festival, so I Je n'avais did pas not call établi de him back lien, right away. je n'ai pas compris que c'était And lié at au one festival. point, Et Vincent Maraval from à Wild Bunch sent un me a text certain and was moment, like, "Where the hell Vincent are de you? What are Wild you Bunch doing? m'a dit Thierry's mais qu'est-ce que trying tu to fais? Et call Thierry you." essaie de And t'appeler. like, do you know what's for? I'm like, duh, that's the jury. So I was like, really? So I called them and I Alors, was extremely, j'ai extremely rappelé happy, et puis j'ai été that vraiment they très asked me très to do this. heureuse Again, a little bit d'être of shock as well, au obviously. jury. And when I hung up, I immediately Et après called avoir Vincent raccroché, Lindon j'ai tout de right suite away afterwards appelé to Vincent ask for Lindon tips pour as lui far as demander what I des mean on conseils. relay. And he gave me the top dirt. Et il m'a donné What kind of de tip bons did he give you? conseils. Quel genre de conseils? Sorry? What kind of tip? Oh, I'm never going to tell you. Ah non, je ne vais pas vous le dire. Oui, oui, comme vous voulez. Oui, alors, moi j'étais en pleine écriture d'un mon discours pour une conférence à Florence sur l'intelligence de la beauté. Et ce que j'ai dit à Thierry, il m'a dit viens à Cannes et tu seras inspiré. Et en effet, là, quand je vois toute beauté intelligente, et je suis inspiré, je suis fier. Et on va voir. Merci beaucoup. On va commencer à prendre des questions. Monsieur, Hello. si vous voulez, if you don't mind standing up. Okay. Sorry about that. Hello. Marco Consoli, Italian Daily La Stampa. La Stampa, To Giulio Italie. Ducournau, I would like to ask you, when Une you won question the pour Palme Julia d'Or, Ducournau. Lorsque vous Nanni avez Moretti obtenu la jokingly Palme said d'Or, Nanni he Moretti, aged en suddenly. blaguant, So my question is, a dit d'un seul coup qu'il avait pris un coup de vieux. Donc, en voyant ces films, est-ce que vous allez vous baser sur vos goûts personnels? Est-ce que vous allez être objective? Mr. Ostrund, I would like Et to ask pour you, if Monsieur you were to Ostrund, write a film called The Jury, what kind of film that would be? Si vous aviez Thanks. à écrire le scénario d'un film intitulé Le Jury, à quoi ressemblerait-il? As far I'm concerned, En ce qui me obviously, concerne, bien compared sûr, to- the great opportunity of being in the jury is that we can ce qu'il y a de actually bien lorsqu'on est membre du exercise jury, your c'est que l'on peut voir des films avec l'esprit ouvert. and that you are here to watch films completely unbiased. Et Personally, on I voit do des not films want sans to aucun know préjugé. anything about any Personnellement, je movies ne that veux I'm rien going to see. I savoir didn't sur les read anything, I films didn't que watch je any vais trailer, voir. I Je n'ai didn't rien read any lu interviews. sur I ces want to films, je come, n'ai pas like, écouté fully d'interviews. virgin, I feel J'arrive every à time l'esprit I get vierge. into one of these films, to honor the work that Et je the veux director pouvoir has put in honorer it. le So I don't travail know how des it fits Nanni réalisateurs de Moretti, ces but I will films. watch his film Alors, like any très other bien, film, Nanni so Moretti, obviously. je verrai son film comme So Ruben, n'importe the quel jury's autre. a film. If I were Ruben, a film about a jury in si a j'écrivais un festival like this, I film think sur le it's jury always d'un interesting festival to comme be in a jury celui-ci, because there's so much eh bien, group je dirais que dynamics c'est going très on. intéressant d'être dans un jury comme celui-ci parce qu'il y a des It dynamiques probably de would be groupe about qui that, ont lieu. of course. Je pense que ça And I traiterait can de just ce say sujet. that when it comes to running the jury, you try Et to lorsqu'on dirige create a un certain jury, kind of atmosphere on where essaie de people créer don't une try to be atmosphère smart all the time, you know? dans laquelle les gens n'essaient pas d'être toujours intelligents. Il faut plutôt parler de ce que l'on ressent. Et si on a un jury dans lequel tout le monde essaie d'être plus intelligent sur le plan intellectuel que les autres, alors on manque quelque chose, on rate quelque chose.
Mais dans ce jury-ci, je vais essayer de faire en sorte que le niveau soit élevé, que chacun ait la possibilité de s'exprimer comme il le souhaite. On n'a pas besoin de se montrer intelligent, on a simplement à suivre son instinct, son premier instinct, et essayer de le formuler. Hi, I'm from Rolling Stone, India. My Bonjour, first question je is viens for de l'Inde. Ma Mariam. première question est... Just two parts. J'ai une question en deux parties. Et pour Mariam Touzani, est-ce que vous pensez que les femmes filment différemment que les hommes? Et une autre question pour Nayoni, s'il y a des désaccords dans le jury, est-ce que vous avez une stratégie face à des personnes qui ont obtenu 2 palmes d'or? Vous pouvez reformuler votre question, je ne vous ai pas bien entendu. Est-ce que vous pensez que les femmes filment différemment que les hommes? Non, je pense qu'en tant qu'être humain, nous avons à voir des films avec notre propre sensibilité. C'est notre expérience que nous mettons dans ce que nous voyons. Mais en ce qui me concerne, le cinéma n'est pas masculin ou féminin. Pour moi, le cinéma, c'est le cinéma de l'humain. C'est ça qui me motive. Merci pour votre question. Moi, je n'ai pas de stratégie, mais j'ai apprécié ce que Ruben Östlund vient de dire sur le fait qu'il ne faut pas se montrer intellectuellement parlant. Et donc, je n'ai pas de stratégie. J'ai déjà été dans des jurys dans le passé. J'ai eu des stratégies dans le passé, mais ça ne marche jamais. Donc, on va essayer de les convaincre de ce que je pense. Et si ça ne marche pas, eh bien, je rentrerai chez moi, c'est tout. Okay, please keep it to one question. We want a lot of people to ask questions. Rodrigo? Hi, it's a question from Brazil. C'est une question du Brésil, une question pour Paul Dano. Il y a 5 ans, Cannes a été le lieu de naissance de votre film Wildlife. La critique a été excellente. Une question sur l'amour, sur l'esthétique. J'aimerais que vous me parliez de votre expérience à la semaine de la critique et en quoi cette section-là du festival a changé à la fois votre carrière et votre vision du cinéma. Merci d'avoir posé cette question. Comme j'ai dit à l'époque, chaque année depuis que je suis adolescent, j'ai étudié tout ce qui passait sur Internet pendant ces 15 jours pour savoir quel film choisir, notamment des films faits par des réalisateurs étrangers. Quand j'ai découvert le cinéma du monde, c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à la réalisation de films et ne pas simplement jouer le rôle d'acteur. Donc, c'est magnifique de voir tant de films en un laps de temps aussi court. Je pense que nous allons tous être fortement inspirés par cette expérience. Nous avons tous besoin d'un peu d'encouragement pour poursuivre notre carrière. Faire un premier film, ce n'est guère simple. La plupart des réalisateurs que j'ose imiter, que j'ose choisir comme source d'inspiration, sont passés par le Festival de Cannes. Donc, cela revêt beaucoup de sens pour moi que d'être ici aujourd'hui. J'y ai pensé hier. Nous étions à la plage hier avec des amis. J'ai passé en revue différents souvenirs marquants dans ma vie et j'espère revenir aussi souvent. Merci beaucoup. Autre question? Slovénie, j'ai une question pour Brie Larson. Vous avez joué dans le cinéma indépendant, dans différents types de films. Vous avez travaillé donc dans un grand nombre de productions différentes. Il y a les films Marvel. Est-ce qu'il faudrait les voir plus souvent dans les festivals comme celui-ci? Ou est-ce bien de séparer ces deux extrêmes de l'industrie du cinéma? De mon point de vue, je n'ai jamais organisé un festival de films, mais je pense qu'il faut préparer de la même manière, quel que soit le type de film en question, peu importe le budget. C'est le film qui compte. C'est ma première fois ici à Cannes. Je suis ravie de voir tous ces films et je suis sûre qu'il y aura énormément de diversité. Ça va être une expérience très particulière. Yes, Anthony D'Alessandro from
For the jury, the big screen is in its Donc great le grand spectacular here écran at est Cannes. What would you spectaculaire say to ici the à Cannes. screenwriters Que on strike back in the diriez-vous US who aux believe that scénaristes qui the sont en demands of grève aux streaming États-Unis, are qui deteriorating estiment their role que in le the streaming porte atteinte à leur rôle dans l'industrie? No, but I think it's great that people actually have que a c'est strong collegial Très feeling. bien d'avoir cette notion de collectif. Ça permet justement d'aller manifester tous ensemble. C'est ainsi que nous pourrons changer les conditions d'emploi. Je suis donc tout à fait d'accord. Ma femme actuellement s'occupe de notre bébé de 6 mois et je vais être à ses côtés en train de manifester dès que j'ai terminé ici à Cannes. All right, we got a question. Jazz? Jazz? Thank you. Hi, Chaz Ebert from the United States, Chicago. Question de I have a Chicago. question for question anyone on the jury. pour les membres du jury. And actually, it's because of Madame Ducournau. À cause de Madame Ducournau, vous avez gagné un prix d'audacité peut-être, comme Cronenberg. Est-ce que ça vous a satisfait? Et en plus, vous avez gagné la Palme d'Or. Félicitations. D'où ma question. Hold the awards to only a certain category. Est-ce que ces prix concernent seulement une certaine catégorie de films ou est-ce que vous avez toute liberté pour décerner des prix autrement qu'à une catégorie habituelle? La question s'adresse à Ruben Östlund ou aux membres du jury. Si vous pensez que 2 films méritent un prix, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une sorte de catégorie audacité? Tout dépend, en fait, de comment nous allons apprécier les films. On peut toujours partager un prix. Il existe des recommandations, il y a un certain nombre de prix auxquels il faut songer lorsqu'on regarde le film. Nous avons des recommandations à suivre et il y a la possibilité de primer toutes sortes de scénarios différents. On va voir notre réaction. Peut-être qu'on voudra faire quelque chose d'inouï au festival, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Pourquoi pas? S'il existe la motivation, on trouvera peut-être la solution. Mais en tout cas, il y a des sortes de lignes directrices. We got a question right here. Hi, this is Marc Garriga from Catalonia Radio in Barcelona. This is a question for Ruben. J'ai une question pour Ruben. We have heard a lot that consensus kills daring. On a entendu dire que le consensus détruit l'audacité. Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, vos films prouvent le contraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce fait? Le consensus tue. Je suis d'accord. On en a parlé d'ailleurs à la fois hier et aujourd'hui. Je souhaite encourager tout le monde à ne pas trouver un consensus. Quand on parle de dynamique de groupe, ça peut avoir un impact sur la manière de parler des films. Il peut y avoir une voix qui justement joue le rôle de meneur de groupe et l'idée c'est de rompre un consensus possible. Je vais demander aux uns et aux autres de parler en premier à tour de rôle. Je vais peut-être dire, voilà, je vois que tu penses à quelque chose, n'hésite pas de nous le dire. Je voudrais que tout le monde se sente très libre, très ouvert. Et nous sommes ici pour parler de tout ce que nous souhaitons. Il faut suivre ce premier instinct lorsqu'on voit un film. Et c'est ça qu'il faut justement respecter. Si on l'écarte, on va oublier notre véritable pensée. Je vais dire aux membres du jury, n'ayez pas peur de dire quelque chose d'idiot ou de stupide. Il faut s'en libérer de cette idée-là. Il faut éviter un consensus. C'est extrêmement ennuyeux de vivre dans un monde où il y a uniquement des consensus. Nous avons tous des parcours très différents. Voilà pourquoi nous sommes ici ensemble. Ça nous permet d'apporter quelque chose de différent chacun.
Je vais demander aux membres du jury de lutter pour leurs croyances. C'est de cela qu'il s'agit dans le cinéma. Si vous aimez tel ou tel film, même s'il ne représente pas le monde ou les êtres qui peuplent ce monde, peu importe. Si vous aimez ce film, s'il raconte la vérité, il faut lutter pour justement promouvoir ce film-là. Il y aura un temps de débat, bien entendu. Nous pourrons débattre de chaque film et j'espère que nous aurons donc un sentiment très satisfaisant à la fin. Tout le monde devra participer lors de ces discussions. Je ne vais pas accepter que quelqu'un reste silencieux et laisse les autres prendre la parole. Question comme une suite. Dans le passé, les jurys avaient des règles. Par exemple, attendre 24 heures après avoir vu le film. Est-ce que vous allez instaurer de telles règles que vous allez ensuite respecter ou au contraire? Est-ce que tout le monde sera parfaitement libre? Il n'y a pas beaucoup de règles, mais en tout cas, ça va être la première fois dans l'histoire du festival où il n'y aura pas de bruit qui vont courir. Il n'y aura aucun bruit par rapport à tel ou tel film qui gagnera tel ou tel prix. On restera en silence à ce niveau-là. Voilà la règle unique. On ne parlera pas du tout des films. Si quelqu'un nous aborde pour nous demander notre sentiment, on restera vraiment muet. Nous avons décidé de regarder 3 films et ensuite nous passerons aux délibérations. 3 films, les uns après les autres, et ensuite la délibération. Tous les jours. En gros. Bien. Oui, moi, Jérôme Vermelin pour TF1 Info. Oui, d'accord. Merci. Jérôme Vermelin pour TF1 Info. Moi, je voudrais interroger notre acteur français du jury. Je voulais savoir, Denis, vous, ce que vous aviez envie d'apporter au jury en tant qu'acteur. Et moi, je vous verrais bien dans un film de Julia un jour. Voire de Ruben. Est-ce que c'est aussi ça pourrait être un entretien d'embauche géant, ce festival? Non, je suis là que pour ça, en fait, pour chercher du taf. Non, en fait, moi, je me vois plus comme être dans une sorte d'école, une université cinéma incroyable. Mon métier d'acteur, c'est qu'une seule partie. Je veux vraiment être affecté vraiment émotionnellement par les films, me laisser imprégner. Mais on en a déjà parlé avec Julia et avec Ruben hier. Je suis plus un acteur, je suis un spectateur et j'aime mon métier, oui, mais maintenant c'est vraiment le travail. On a une responsabilité. Les gens qui font des films, c'est des années de leur vie, c'est des équipes, c'est des familles. Et vraiment, je me sens investi dans un truc très sérieux. Donc du coup, l'acteur, il passe au second plan. On a le titre déjà, oui. Et c'est quoi? Titan 2. Ok, on a une question. The white jacket over there? Yeah, right here. Charlie Angela, Al Jazeera, for Brie Larson, please. Can you just tell Question pour Brie. Quelles qualités estimez-vous sont les plus importantes lorsque vous évaluez un film? Quelles sont les qualités que vous estimez le plus important? Même si c'est la première fois que vous faites partie d'un jury. Je ne sais pas. Je n'y ai pas vraiment réfléchi pour l'instant. Les films, chaque film est une expérience unique. J'aime bien regarder un film sans connaître le récit, sans avoir des attentes. Parfois, je suis extrêmement surprise par des choses qui font justement me remplissent d'émotions. J'apprécie énormément le travail, le dévouement qu'il faut pour créer un film. Et cette magie qui s'attache à la réalisation d'un film, c'est vraiment un exploit que de réaliser un film. Il faut en tenir compte. Et puis, il faut se laisser aller ressentir les émotions. Matt Donnelly from Variety. Sorry, these chairs have those like fold-out desks from Catholic school. It's tricky. It's also for Brie. Congratulations on joining the jury. Question pour Brie. Félicitations en tant que membre du jury. Vous avez parlé beaucoup de Me Too. Que pensez-vous du fait que Johnny Depp figure dans le film d'ouverture? Vous me posez cette question-là? Désolée, je ne comprends pas le lien. Pourquoi vous posez ces questions à moi plus spécialement? Parce que vous avez été conseillère, vous avez beaucoup parlé de Me Too, on a beaucoup parlé donc du cas de Johnny Depp, il y a pas mal de controverses autour du fait qu'il est dans le rôle de My Win, qui est le film d'ouverture. Je vais attendre pour voir le film, je ne sais pas comment je vais réagir.
La dame en rouge, s'il vous plaît. Hola, para Cinéfilos Argentina. This question is for Damien. Question pour I Damien. just wanted to know, firstly, congratulations Tout on d'abord, Misanthropo, félicitations and secondly, par rapport au how do you Misanthrope. feel to be part of this Et jury? comment And c'est de how faire do you partie think de it ce feels jury? for all that, cinematographers in Latin America Il y a that dream beaucoup to be here? de réalisateurs en Amérique latine qui rêveraient d'être ici aujourd'hui. What do you think all the cinematographers of Il y a Latin beaucoup America donc de would feel, réalisateurs with en you as an Amérique inspiration to latine be a jury qui applicant? trouvent que vous êtes une inspiration puisque vous faites partie du jury aujourd'hui. C'est bizarre. Nous avons parlé des règles ici à Cannes. Ruben a parlé de certains concepts qui me plaisent énormément. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et puis il y a les films. On peut en discuter longuement, mais les films comptent beaucoup pour nous tous ici présents. Et ces films vous emportent et vous obligent à trouver de nouvelles règles, car chaque film a quelque chose de particulier qui vous permet de voir le monde différemment. Il me semble que ça va être un grand défi pour nous tous. Nous sommes tous très engagés dans ce travail. Nous allons nous y atteler avec beaucoup de sérieux. En même temps, nous allons faire preuve d'une grande liberté d'expression. C'est magnifique d'être ici présent aujourd'hui et j'espère que je pourrai inspirer tous ceux qui travaillent dans le domaine du cinéma en Amérique latine. My name is Peter Dwiehaus from German Television ZDF. I have a question Télévision for Brie. allemande, j'ai une question pour Brie Larson. It's some years ago, Il y a but nevertheless, I quelques would années, like, could you please share with us est-ce que your vous pourriez emotions partager when you avec won the nous Academy vos Award for émotions Room? lorsque vous avez gagné le Academy Award? It was a great night. C'était une soirée I'll remarquable, just say that. inoubliable. C'est le moins qu'on puisse dire. I'm going to take the question in a moment, but I think I got a question for you. Il y a une vraie tradition d'avoir des écrivains, bien sûr vous êtes réalisateur et scénariste, mais écrivain aussi, dans le jury du Festival de Cannes. C'est vraiment une tradition très, très ancrée dans l'histoire du festival. À votre avis, qu'est-ce que ça apporte au jury d'avoir des magiciens des mots parmi ceux qui jugent des films? On le saura à la fin, ce que je peux apporter, mais oui, vous savez, le cinéma commence avec l'écriture. Hein, il faut donc, l'écriture de la dramaturgie, le scénario, bah oui, je crois que j'ai un regard aussi bien comme cinéaste que comme écrivain sur chaque film. Je regarde évidemment, vu ma sensibilité, à travers les mots, les dialogues, oui, je prends attention à tout ça et j'essaie d'apporter un autre regard. Et en plus, vu mes origines, je viens de très loin, donc ça aussi, assister dans un festival international, je peux apporter aussi un autre regard, une autre dimension du film. Merci beaucoup. I think we got a question right here. Thank you. Hello, I'm Carol Guerrero from Deutsche Welle in Germany. Question My de question l'Allemagne. is for Brie Larson and Paul Question Dano. pour Brie You are the only Larson. two members of the jury who Vous êtes come les from deux the seuls US. membres du jury And qui I viennent don't des know how États-Unis. often you have the chance to Est-ce que see vous avez films souvent of l'occasion de voir des different films parts of the de world, différentes in the US? origines So my aux question would be, États-Unis, de what are différents your pays du expectations, monde? Quelles sont vos attentes, this role donc, of jury puisque here vous in êtes maintenant membre du jury ici à Cannes? Well, yeah, as I mentioned before, Comme j'ai but, dit tout à you know, l'heure, I've followed the festival for je years and years and suis years le for festival that depuis exact des reason, années to durant make sure pour I cette know what même foreign raison, films to seek out, pour connaître especially if they haven't les gotten films the étrangers distribution qu'il faut absolument they voir, maybe notamment need or si deserve in the States. ces films ne sont pas bien distribués aux États-Unis. Grâce à ces nouvelles technologies, c'est plus facile pour nous maintenant de voir un grand nombre de magnifiques films qui sont sélectionnés dans les différentes sections ici à Cannes. C'est plus facile donc de voir le cinéma moderne. Avant, dans le passé, on pouvait voir de vieux films qui existaient en DVD ou sous d'autres formats. Je me sens donc tout à fait à l'aise. J'aime bien regarder les films, quelle que soit la langue d'origine. Et c'est magnifique d'être présent à ce festival car il y a les plus grands films du monde entier.
Pareil pour moi. Netflix avant avait une petite collection, on pouvait se faire envoyer des DVD et en fait je crois que j'ai parcouru tout leur catalogue. J'ai ainsi pu voir différentes périodes, différentes époques, différents endroits où je n'ai pas pu me rendre physiquement. Ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses en commun avec toutes ces personnes. Les films internationaux font partie de ma vie et jouent un rôle très important. Hi there, folks. This is a question for Ruben, but Question pour Ruben. Et si d'autres souhaitent répondre, pourquoi pas? Il y a des protestations en France. À Cannes, les manifestations devant le palais viennent d'être interdites, devant le palais et sur la Croisette. En tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pensez en termes de liberté d'expression? Ça fait partie de l'histoire donc de Cannes et du festival. Il y a le monde entier qui regarde Cannes en ce moment et tout ce qui s'y passe. Je soutiens ce qui se passe, bien entendu. Je pense que c'est une des choses magnifiques avec ce festival, que tout le monde regarde. On peut donc lever sa voix et dire ce qu'on a envie d'exprimer. Je sais que dans les années 60, il y avait des gens qui manifestaient avec des pancartes. Le festival même, à un moment donné, avait dû s'arrêter. Quand Milos Forman avait réagi à ce niveau-là, il avait un film en compétition qui allait être projeté, mais il avait beaucoup de sympathie par rapport aux révolutionnaires qui manifestaient à Paris et ailleurs. Donc, il avait beaucoup de sympathie par rapport à ces manifestants, mais en même temps, il voulait que son film soit projeté. On se trouve dans la même situation. On veut participer donc pleinement dans ce festival. Et c'est compliqué. On ne sait pas comment gérer ces deux extrêmes. J'ai une question par rapport aux Oscars et j'espère avoir une réponse détaillée. Question pour Ruben. Les deux films qui ont gagné le Palme d'Or ont été nominés aux Oscars. Pour vous, est-ce que le Palme d'Or est très important en termes des Oscars par la suite? Eh bien, pour moi, j'ai donc étudié le cinéma dans les années 90. Il y avait un professeur qui enseignait l'histoire donc du cinéma. Il parlait sans cesse de Cannes et des films qui avaient été projetés. À mes yeux, je suis réalisateur européen. Je fais partie de tout ce mouvement européen. Le rôle du cinéma, à mon avis, est extrêmement important dans la culture européenne. Je suis prêt à me battre pour les films européens. Évidemment, la Palme d'Or est le plus grand prix du monde. Par rapport aux Oscars, on a le sentiment que ceci peut avoir un impact sur le public, peut-être un impact plus important, car les gens connaissent peut-être encore mieux les Oscars que la Palme d'Or. Mais pour moi, le choix est très simple. Si je choisirais entre Oscar et Palme d'Or, je choisis la Palme d'Or. Mais j'aimerais peut-être plus avoir une Palme d'Or supplémentaire qu'un Oscar, d'ailleurs. Oui, bonjour. C'est une question pour Denis Ménochet. Il y a eu un film qui est sorti pendant la pandémie. Ça a été difficile, Asbestas. Et donc, comment vous considérez ce film et en même temps le succès qu'il a pu avoir? Et est-ce que vous pensez que c'était un tournant pour vous dans votre carrière, ce film-là? Ou à moins qu'il y en ait eu d'autres déjà? J'en ai fait d'autres, oui. Je sais. Non, mais des tournants, je parle. Des tournants dans la carrière. Je ne sais pas, je me rends pas compte. Parce qu'à chaque fois, vous êtes progressif. Merci. Le succès de ce film est assez incroyable, mais c'est encore une fois, c'est les gens qui se sont emparés du film. Il y avait la queue devant les cinémas, tout le monde pensait que le cinéma était en perdition, surtout avec la pandémie, et on voyait les gens s'emparer du film quand vous découvrez un groupe de musique que vous voulez partager avec vos potes, ça ne nous appartenait plus. Et ça a été dans tous les pays comme ça. On a fait plus d'1 million d'entrées en Espagne, on a battu Avatar, et il vit encore comme ça, le film. En revanche, je ne parle plus du tout espagnol, donc j'ai peur de tout ce qui va suivre. Et donc, tournant dans ma carrière, en fait, je pense pas comme ça. Je suis un peu comme
ces cartoons avec Bugs Bunny, vous voyez, qui a les yeux bandés et qui marche pendant qu'on construit. Il y a des planches qui se remettent miraculeusement sous ses pieds à chaque fois. C'est un peu comme ça que j'avance dans le mystère complet, en fait. Mais merci beaucoup. We got a question in the second row right here. Deuxième rang, ici, merci. Hi, Hi, Nikki Fowler, Glitter Magazine. Also the president of Hollywood Critics Association and a member of Alliance of Women Film Journalists. And my question is for anyone on the jury. J'ai une question pour les membres du jury. Il y a 5 réalisatrices en compétition cette année, 32% donc des réalisateurs. Que faut-il faire pour que les femmes soient encore mieux représentées au festival? I can start. I mean, I'm a professor at the film school in the university in Gothenburg. À l'université de Gothenburg, j'enseigne le cinéma et je suis en faveur de la promotion des femmes. Certes, il faut donc avoir conscience de ce problème. On obtient des subventions, en plus des subventions publiques. Il y a un autre problème. Il n'y a pas seulement la question homme-femme, il y a la question donc de classe moyenne, classe populaire. C'est souvent les étudiants des classes populaires ont du mal à devenir réalisateurs car ils n'ont pas assez d'argent à leur disposition. C'est plus difficile que pour ceux qui font partie de la classe moyenne. Dans les différentes écoles du cinéma en Suède, cela pose problème pour nous, car même si on essaie d'en tenir compte, de promouvoir la diversité en termes de classe, par la suite, il y a quelque chose qui reste dans la mentalité des gens. Il y a le problème de sécurité financière, et donc c'est plus difficile pour ceux qui viennent des classes populaires. Et souvent, ces étudiants-là ne terminent pas ou ne poursuivent pas leur carrière dans cette industrie. La question est très pertinente. Je suis très heureux que vous en ayez parlé. Il faut en avoir conscience lorsqu'on forme les étudiants. J'étais à Skifsjö, sur la côte ouest de la Suède, dans les années 80. Et on avait loué une caméra vidéo. Il y avait la communauté locale qui avait mis à disposition cette caméra aux jeunes du village pour qu'ils puissent s'occuper quand ils n'étaient pas à l'école. Et c'est comme ça, en fait, que moi-même, j'ai commencé à faire des films. Donc, ce simple fait permet aux gens de commencer à travailler dans le domaine du cinéma. Si vous voyez, si on vous enseigne à l'école primaire le cinéma, les images, il y a une éducation à l'image, on favorise donc un certain nombre d'étudiants qui voudront par la suite en faire carrière dans ce domaine. C'est une énorme question et il faut déjà démarrer au niveau de l'école primaire. Notamment de nos jours, nous avons 45 millions de caméras dans le monde qu'utilisent les gens, mais on ne parle pas de comment les images nous influencent, comment les images changent notre vision du monde. Ça aussi, c'est un autre sujet, une autre thématique. On communique beaucoup et donc il faut traiter de toutes ces questions dès l'école primaire. Une toute dernière question. Bonjour et donc merci à tous. Alors moi j'avais une question principalement pour Julia, parce que j'ai encore en mémoire la réussite et la Palme d'Or donc pour Titane. Donc je voulais juste savoir, donc c'est une question qui pourrait s'appliquer à d'autres, hein, justement le fait d'avoir ressenti cette Palme d'Or, cette belle victoire. Quel est le sentiment qui pouvait aujourd'hui faire que dans cette position, donc de l'autre côté, en tant que jury, quelle est la vision qu'on pouvait avoir pour donner ce beau prix aujourd'hui à quelqu'un sur cette édition 2023 ? Alors, moi j'ai assez peu de souvenirs de ce qui s'est passé en 2021 parce que c'était une émotion qui était tellement intense que en fait j'ai une mémoire assez parcellaire et plutôt sensorielle de ce qui s'est passé. Et le fait d'être dans le jury aujourd'hui, je pense que d'une certaine manière, ça va m'aider à me rendre compte réellement de ce qui s'est passé en ce qui me concerne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que évidemment,
comme tout le monde ici, mais effectivement, c'est ce qu'on se disait hier avec Ruben, c'est qu'on remettre la Palme d'Or à quelqu'un, c'est un vrai changement de vie. C'est quelque chose qui est évidemment symboliquement auquel, quand on est cinéaste, on aspire ou on ose à peine rêver, tellement ça paraît être le Graal. Mais c'est aussi un changement de vie assez colossal. Il y a des vrais impacts, ça a énormément d'importance pour les financements des films suivants. Donc c'est vraiment au-delà. L'aspect symbolique, évidemment, c'est celui dont on parle le plus. Mais je pense que voilà, il faut pas prendre ça à la légère quand on décerne ce prix. C'est pas honorifique. C'est un vrai comment dire, c'est donner un tremplin colossal dans la vie de quelqu'un qui va pouvoir continuer à s'exprimer et à chercher quoi dans son art en fait. Et c'est extrêmement dans des conditions, on va dire, peut-être plus simples que précédemment. Et voilà, il y a un poids là-dedans. Voilà, il y a un sens, il y a un poids à ce prix, et je m'en rends bien compte aujourd'hui. Ruben, you want to add something? No? Should I answer? Do you want to add something about the responsibility of giving Donc, la responsabilité de donner la Palme d'Or. The thoughts I have on give the prize or Oui. What it means, like in general. Octroyer No, ce but I prix, agree with le what you sens said, que cela revêt. En tout cas, je suis d'accord avec ce qu'a dit Julia. It's a fantastic thing to C'est get quelque to chose experience d'extraordinaire it. d'obtenir It's also a ce burden on the prix. shoulders of the director that gets it. Ça représente un certain poids aussi pour le réalisateur. Il y a une différence dans ma vie. Quand je distribue le film, quand j'essaie d'aider les distributeurs, certes, c'est un prix qui permet de bâtir une relation plus étroite entre réalisateur et public, et réalisateur et médias. Ça change tout. C'est absolument extraordinaire comme prix. Il y a beaucoup de très grands réalisateurs qui ne l'ont pas eu pourtant. Il faut avoir un peu de chance. Il faut faire un très grand film, un jury qui l'apprécie quand le film est en compétition. Donc oui. Monsieur le Président, ladies and gentlemen of the jury, merci beaucoup. Thank you. Oups, sorry. Merci.